ce petit instrument, donc là il est au vert, et s'il passe au rouge, en fait, c'est qu'il y a présence, en tout cas électromagnétique, d'entités. Alors exactement. Alors ce petit instrument que je vais poser là, ah bah ça y est, ah bah déjà, on va le poser de l'autre côté, on va pas le mettre à côté du téléphone, tout ça, on va le mettre là. Mais normalement le téléphone ne fait rien. Mais bon, peut-être que le micro, donc du coup, on va le laisser là. Cet instrument, je l'ai pris il y a maintenant quelques années, avec l'idée j'ai vu ça à la télé, hein, c'est-à-dire les chasseurs de fantômes, ils ont ça. Et je me suis dit, tiens, bon, alors, tiens, ils ont ça, j'ai cherché ce que c'était, et, excusez-moi, je me mets en mode avion, en mode astral, comme je l'appelle. Hop, voilà. Et en fait, à chaque fois que je faisais des ateliers de formation avec les entités, je l'allumais, puis je l'éteignais, puis ça n'a jamais fonctionné. Donc je l'avais laissé dans un coin. Il y a quelques années, à Lyon, je faisais un stage sur Lyon, et je l'amène pour montrer que ça ne fonctionne pas. Et ben voilà, et ce jour-là, il a commencé à fonctionner. Et ce qui est très, très étrange pour les gens qui ont déjà fait des ateliers avec moi, c'est qu'il se met surtout à fonctionner à la fin de l'atelier. C'est-à-dire, on travaille avec les entités, et c'est comme si à la fin, il était là, je veux passer, à moi, et puis donc ça, il y a une concentration d'entités, et c'est à ce moment-là, à peu près un quart d'heure avant la fin de l'atelier, que ça fonctionne. Donc, je ne l'ai jamais amené dans cette salle, pourtant ça fait de nombreuses années que je passe. Je ne l'ai jamais amené dans cette salle. Et c'est l'occasion de voir si, on ne sait pas, s'il va se manifester. Alors, à la base, cet appareil est fait pas pour les entités. Hein. C'est quelque chose, un appareil technique, c'est pour voir en fait les fuites au niveau des micro-ondes. Si votre micro-ondes fuit. Donc, à la base, il est fait pour ça. Et puis, on s'est aperçu qu'il réagissait aussi à certaines présences d'entités. Alors, dans les émissions que j'ai pu voir à la télévision, ils l'ont en main comme ça. Alors, c'est pas le but, hein. Une entité, elle n'est pas là, elle est partout à la fois. Donc, ce n'est pas le but. Il faut que l'instrument soit posé, qu'il ne fonctionne pas comme là, c'est-à-dire qu'il ne s'allume pas, et que d'un coup, il se mette à fonctionner. Parce que si on l'a à la main, bon, on peut toujours se dire que derrière, j'en sais rien, il y a une batterie, il y a quelque chose qui fait réagir, et ce n'est pas forcément une entité. Il faut que l'appareil soit neutre, et puis après, dès qu'il se met en route, là, on peut se dire il y a eu quelque chose, il y a eu une manifestation. Donc bon, après c'est la télévision, on fait des choses un peu spectaculaires qui doivent passer à la télévision. Mais ce qui s'est effectivement produit tout à l'heure est quand même assez bizarre. Voilà, on va dire ça pour les habitués qui viennent dans cette salle. Voilà, moi je suis persuadé que c'est la première fois que c'est arrivé ici. En tout cas, ça fait franchement de nombreuses années que je suis là, et cette manifestation à travers les haut-parleurs, ceux qui n'étaient pas là, en fait, il y a eu des mots, des sons, comme une conversation assurée, en fait. On avait l'impression que c'était ça. Et dans la transcommunication instrumentale, dans la TCI, souvent quand il y a se forme des enregistrements, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Dans la transcommunication instrumentale, donc on utilise, comme le mot indique, un instrument. Ça peut être une radio, ça peut être un enregistreur, ça peut être à l'époque, on faisait aussi avec les télévisions, à l'époque où il y avait les télévisions qui passaient avec les antennes. Donc, on avait besoin aussi de brouillage, c'est-à-dire de choses pas nettes. Quand on faisait des expériences de transcommunication, souvent, on utilisait une radio qui pouvait être sur les grandes ondes avant, et on allait sur des radios allemandes, parce que la sonorité pouvait aussi, on passait d'une radio à une autre, et en fait les entités peuvent récupérer comme ça des petits bouts de syllabes, utiliser ce brouillage, ces défauts en fait d'une certaine manière, pour pouvoir créer des mots.
il y a une association que j'avais été voir il y a quelques années en région parisienne qui essaye aussi de développer ça, cette transcommunication. Et dans ce développement, eux ont trouvé, grâce à des techniques qui leur ont été adressées depuis l'astral, ils ont essayé d'améliorer ça. Alors c'était intéressant. Ils ont une espèce de caisson et ils ont de la vapeur d'eau. Et dans cette vapeur d'eau, il y a des images faites par ordinateur, complètement aléatoires, qui passent très vite. Très vite. Comment? Il est nul. Ah, bah c'est ton avis. Moi, j'ai juste été voir cette expérience. Et en fait, j'ai trouvé que le process d'amélioration de ça était quand même intéressant. Et ils arrivent à avoir quand même des visages. Et c'est vrai que l'opérateur qui est devant son écran, lui, arrive à voir ça. Alors après, on est dans le côté statistique, c'est-à-dire que le mélange des images, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas faire quelque chose qui peut ressembler à des images qui peuvent faire quelque chose qui peut ressembler à des personnages ou à des visages? Peut-être. Donc je n'ai pas été chercher plus loin en termes techniques, mais l'évolution me semblait intéressante. Alors aujourd'hui, bonjour à tous, donc ce petit préambule lié à ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, on va parler et notamment, je vais essayer de poursuivre une conférence que j'avais faite au mois de janvier dernier. Lors de cette conférence, j'ai vu qu'on a abordé beaucoup de choses et j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me poser des questions par la suite, d'expériences personnelles. Et j'ai voulu aussi aborder des choses très concrètes de la vie. Et c'est pour ça que, par rapport aux expériences de certaines personnes ou certaines expériences que j'ai pu vivre. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour poursuivre cette conférence et aussi pouvoir vous donner la parole par rapport à certaines expériences, par rapport à une certaine compréhension qui peut exister, peut-être technique, peut-être psychologique et peut-être parapsychologique. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une salle spirituelle, spirit, depuis maintenant plus de 40 ans. Nous sommes ici, l'association a plus de 100 ans. Et l'idée de notre association est toujours, je refais un petit point pour ceux qui viennent pour la première fois, toujours de prouver la survivance de l'âme, c'est-à-dire l'idée qu'une entité, depuis là-haut, là-haut, s'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas en réalité, mais bon, c'est plus facile pour nous de schématiser comme ça, depuis l'astral, vient transmettre un message à destination d'une personne ici, physique, qui va recevoir le message. Il est souvent transmis par un relais qu'on appelle médium, qui est donc, comme son nom l'indique, médium, donc il est entre les deux mondes, il transmet le message de l'astral et il renvoie des questions, ou une réflexion, ou un état, depuis le plan matière jusqu'à l'astral, et le dialogue peut se faire comme ça. Le médium a ses propres codes, a ses propres clichés, a sa propre manière de fonctionner. Vous avez dans cette salle à peu près, je ne sais pas, 25 médiums différents qui tournent. Et vous pouvez venir voir et voir un peu les différences aussi par rapport à ces personnes. Et chacun va amener sa petite spécificité. Certains vont voir plus qu'entendre, d'autres vont entendre plus que voir, d'autres vont être plus empathiques et vont plus ressentir les choses. Donc chacun va avoir effectivement cette petite spécificité, mais ça reste quand même le but de notre lieu, de notre association, c'est de dire qu'il y a cette possibilité. Venez voir, venez tester. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi des ateliers. On propose des ateliers ici, et notamment les ateliers que je propose, où vous pouvez venir tester par vous-même, voir si vous percevez des choses ou pas. C'est toujours bienveillant, on est toujours dans le cadre associatif, donc les tarifs sont... c'est vraiment une participation à notre association. Donc venez tester et faites-vous une opinion par vous-même. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très mis en avant depuis quelques années, là. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation réelle des personnes qui se disent être touchées par le mauvais œil, par un envoûtement. Ça a toujours existé. Depuis la nuit des temps,
cette idée de il y a une énergie qui vient me bloquer existe depuis la nuit des temps, avec des choses très spectaculaires qui ont pu se passer. Mais depuis quelques années, force est de constater, alors moi je vais juste parler de la France, c'est que le mot mort a été très souvent dit à la télévision et notamment durant notre fameuse période de Covid. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour d'ailleurs, on nous annonçait le nombre de morts de la Covid, donc le mot mort est devenu quelque chose qui nous a un peu, enfin, vraiment touchés. Et dans notre pays, la mort est très cachée, très très cachée depuis des années, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas montrer la mort, on ne parlait pas de mort, tout est fait pour pas qu'on voit les corps, pour pas que... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça pour ne pas voir la mort, contrairement à certains pays où on va accompagner les derniers instants de vie ou dans la mort, la personne qui vient de partir. Pour nous, c'était très caché et le mot mort est devenu un mot très souvent utilisé à travers les médias. Et ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que s'il y a des thérapeutes ici, vous n'allez pas me contredire vis-à-vis de ça. On se retrouve avec beaucoup d'enfants complètement traumatisés. Alors, ils ne disent pas forcément que c'est lié à ça, mais force est de constater qu'on n'a jamais eu autant d'enfants qui ont des phobies scolaires. C'est une catastrophe, hein. C'est vraiment énormément d'enfants, on ne veut plus aller à l'école, ont des phobies, etc. Et quand on regarde un tout petit peu en arrière, quelles ont été les erreurs que nous-mêmes, et moi-même, je me mets dedans, j'ai pu faire, ou avec mon épouse, eh ben, on a relié certaines choses qu'on nous disait à la télévision, comme on ne va pas aller voir les grands-parents, parce que si on va voir les grands-parents, on risque de transmettre la maladie. Transmettre la maladie égale mort. Vous voyez le poids qu'on a donné aux enfants en disant, mais si tu vas voir grand-père ou grand-mère, tu risques de le tuer. Alors là, en fait, il y a eu un poids psychologique. Franchement, sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Et force est de constater quelques années après que il y a cette phobie scolaire. Et le mot mort est devenu quelque chose de classique. Durant cette période-là, vous l'avez peut-être tous vécu, en tout cas moi je l'ai vu d'un œil un peu extérieur, complètement éberlué, avec la montée de pseudo-médiums ou voyants sur Internet qui commencent à dire « Oh là là, j'ai reçu un message de là-haut, ça va, dans 2 semaines, la Covid va disparaître, ça, oh, j'ai eu le message des anges », avec des trucs complètement loufoques. Mais vraiment très loufoques, plus bien sûr tous les faux trucs qui sont passés, bon, bref, c'était une période vraiment très étrange. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médiums, en l'espace de quelques années, qu'avant. En tout cas, qui se sont dit, bon tiens, je vais parler de ça. Alors, est-ce que c'est devenu quelque chose à la mode? Je constate juste que des salons de voyance se multiplient un petit peu partout en France. Et avec des petits salons, des grands salons, donc les gens s'intéressent aussi à ça. Forcé de constater qu'ils sont en train de... on s'est tous posé des questions durant cette période-là, je pense, vous comme moi, on a tous été dans l'idée de se dire, est-ce que boulot, métro, dodo, ou travail, famille, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été à la campagne, qui ont retrouvé... Il pouvait y avoir quelque chose de positif, dans le sens où on a pris conscience qu'on pouvait perdre l'autre. Donc on va aimer l'autre, on va peut-être lui dire. Et puis ça s'est un peu vite perdu, hein, quand même, cette petite chose. Mais depuis cette période, ça fait longtemps que je fais ça, hein, plus de 20 ans, j'ai une augmentation terrible des gens qui viennent me voir en disant « Voilà, j'ai un problème, je suis envoûté, ou je suis bloqué, ou il y a eu de mauvais œil, ou je ressens ci, ou je ressens ça, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. » Une personne, 2 personnes, 10, 20, on commence vraiment à se poser des questions en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, ces derniers temps, il y a cette augmentation ?» Alors, revenons pour ceux, parce que si vous voulez accéder, ceux qui n'ont pas vu,
La première conférence, elle est libre sur Internet. Vous pourrez aller la retrouver. Il suffit juste de taper Aram, mon prénom, et Medium, et vous tombez sur les vidéos, et vous pourrez aller réécouter ça. Donc je ne vais pas reprendre tout, mais on s'est aperçu que, en gros, dans 80% des cas de ce type de phénomène, il était quand même lié à un problème psychologique. Donc, on accède à ça. On le prend comme réalité. Dans 80% des cas, on va trouver une origine, ou en tout cas un soupçon de troubles psychologiques ou psychiatriques. Psychiatrique, je veux quand même vous dire quelque chose que certaines personnes peut-être connaissent. Il y a quelques années maintenant, des psychologues cliniciens ont voulu tester certaines personnes qui se disaient entendre des voix. Moi, j'entends des voix depuis que je suis enfant. Je vois des choses depuis que je suis enfant. Mais comme des milliers ou millions, peut-être dans le monde, mais en tout cas, énormément. Et donc, ils ont fait cette étude en province. Et puis, ils ont enlevé les personnes dites loufoques, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment un peu bizarres. Donc, ils les ont mises de côté et ils ont choisi quelques personnes qui tenaient un discours cohérent. C'est-à-dire qu'extérieurement, en tout cas, ils n'avaient pas l'air complètement secoués. Et au final, ils se sont aperçus que ces gens-là, qui ne l'ont pas dit tout de suite, disaient qu'ils avaient des perceptions, qu'ils recevaient des perceptions et qu'ils se disaient être médiums. Ah, ça les a étonnés. Ils les ont testés parce que, au niveau psychiatrique, aujourd'hui, si on entend des voix, comme moi, comme je vois des choses, oui, je suis considéré comme schizophrène. Exactement. Paf. Il n'y a pas entre les deux. C'est schizophrène ou non schizophrène. Ah, mince. Eux ont essayé, mais leur étude n'a pas été validée dans les livres dont on a beaucoup entendu parler durant la Covid, hein, les livres pour les parutions scientifiques, parce qu'aujourd'hui, ça gêne. Mais officiellement, on pourrait me mettre dans la catégorie schizophrène, peut-être comme certains ici présents. Et aussi, comme beaucoup d'enfants. Bon. Je n'ai rien, je ne peux pas aller contre la science, mais bon, un petit peu de bon sens, messieurs, certains médecins, alors je veux bien qu'il y ait des problèmes psychiatriques, même chez les enfants, mais bon, le médicament, l'enfant n'a même pas 10 ans, on le bourre de médicaments, bon. Il y a peut-être autre chose, on peut l'accompagner psychologiquement, psychiatriquement et tout. Et on fait ça maintenant même pour les personnes âgées. Hein. J'ai une personne autour de moi, 90 ans, t'es un peu comme ça, pouf, un petit cachet. Bon, je ne peux pas aller contre ça, mais malgré tout, il y a peut-être d'autres possibilités d'écoute. Mais bon, comme on le sait tous, hein, ceux qui ont des enfants et qui veulent trouver une place chez un psychiatre, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Vous-même, en tant qu'adulte, chez un vrai, je ne parle pas de psychologue, je parle de psychiatre, vous allez attendre des mois et des mois pour trouver un médecin psychiatre. Donc ça, il faudrait rechanger pour pouvoir accompagner. Parce que je comprends ces médecins qui disent moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, donc petit cachet et ça va aller peut-être un peu mieux. Mais globalement, beaucoup d'enfants, et c'est pour ça que je vais faire cet enchaînement, se retrouvent à vivre des choses très spectaculaires. Et notamment les jeunes filles, c'est-à-dire qu'on va aller, quand il y a des phénomènes particuliers qui se passent dans une maison, avec des ressentis particuliers, avec des symptômes, des choses qui se passent dans cette maison, ceux qui connaissent un petit peu ça vont aller tout de suite vers la jeune fille qui habite là. Le pourquoi, je n'en sais pas trop, c'est une énergie particulière de jeunes filles, mais on s'aperçoit que dans la majorité des cas, c'est elle qui est à l'origine de ces phénomènes. Alors, elle qui est à l'origine de ces phénomènes ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui envoie des messages. Vous comprenez ? Là, il peut y avoir une entité qui envoie
un message. La personne, dans une énergie non contrôlée de jeune fille, mais une énergie non contrôlée, c'est laquelle aussi? Ou une émotion non contrôlée? La peur. La peur. Ça, c'est l'énergie la moins contrôlée. Hein. Une énergie de peur, vous le savez, dans le positif comme dans le négatif. Dans le positif, vous avez tous entendu parler des histoires où vous êtes peut-être arrivé à ce type de phénomène, d'avoir une force décuplée pour sauver quelqu'un ou soulever quelque chose, parce qu'il y a, je sais pas, un enfant qui est coincé et on se dit, mais comment j'ai fait? Et bien ça, cette énergie de peur rassemblée peut faire décupler votre force, où arrivent des choses, des phénomènes très bizarres. Ça, c'est dans le positif. Et dans le négatif, eh bien, ça existe aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir, excusez-moi, j'ai des choses... tac, mais aujourd'hui ça ne va pas marcher, je pense que... Tac, bon, bah voilà. Aujourd'hui il va y avoir des problèmes un peu techniques, je le sens. Voilà, ça va pas... C'est pas grave, il fallait venir. Et dans le négatif, eh bien, il y a une entité qui peut envoyer une information à une personne. Cette personne a la possibilité, comme vous tous, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de la télékinésie, c'est-à-dire bouger un objet. Consciemment, waouh, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de travail. Mais dans la peur, dans quelque chose qui est émis de la peur et de manière non contrôlée, vous pouvez faire en sorte qu'une porte claque, qu'un objet se bouge, qu'il y ait une personne qui soit presque repoussée aussi par votre énergie ou attirée par votre énergie. Ça, nous, on a cette capacité au niveau intellect, mental. C'est-à-dire, ça fait partie de notre énergie physique, mais ça fait, enfin, de spirituel, mais ça fait aussi partie de notre énergie physique avec des capacités du cerveau qui peuvent être utilisées à ce moment-là. Alors, ce que je vous dis pour l'instant n'est pas totalement prouvé au niveau scientifique, qu'on arrive à faire bouger des objets, mais vous savez très bien que aussi bien américains que russes à l'époque de la guerre froide notamment, ont essayé d'avoir ce type de procédé pour une histoire de guerre. À chaque fois, on se retrouve avec le même principe, hein. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser des capacités spirituelles pour la guerre, c'est-à-dire pour, ils vont dire défendre notre patrie, mais bon, en réalité, aussi pour utiliser tout cela pour avoir un avantage concret sur les autres. Les personnes, alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, c'est-à-dire d'avoir cette énergie qui est incontrôlée et vous voyez quelque chose qui se passe, à ce moment-là, et c'est là où je veux en venir, c'est que la personne, cette jeune fille qui est en train de vivre ça, elle est soit en crise d'ado, soit dans une énergie très forte particulière, soit en faiblesse psychologique ou psychiatrique. Ah. Donc, c'est là où je mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'une personne qui est en faiblesse psychologique ou psychiatrique vibre à une fréquence vibratoire moins haute et se fait alpaguer aussi par des entités moins hautes qui vont venir lui raconter n'importe quoi. Et plus on va recevoir des choses de n'importe quoi, plus on va avoir peur. Plus on va avoir peur, plus on baisse notre énergie et plus des choses de matériel peuvent se passer. Dans l'aspect psychologique, vous connaissez tout ça, peut-être que vous avez un petit peu vu ou entendu, les troubles de la personnalité qu'on appelle aujourd'hui troubles dissociatifs de l'identité. Des gens qui se retrouvent avec plusieurs personnes en eux. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est très spectaculaire. On a vraiment l'impression qu'on a envie de lui dire « Eh oh, arrête. » Je tiens à dire quelque chose d'important. Moi, j'ai toujours eu ça depuis l'adolescence, mais je suis passé par une partie par le cinéma. Et j'ai été aussi prof de théâtre. Et donc, je sais à peu près, reconnaître quelqu'un qui bluffe. Quelqu'un qui va jouer un personnage.
ça se voit dans les yeux, et encore, quand c'est à distance, ça ne se voit pas toujours, la personne peut pas mal bluffer, mais aujourd'hui, il y a des interviews de ces personnes-là, donc ils sont quand même en gros plan, on voit au niveau de la pupille ce qui peut se passer. Très sincèrement, pour moi, je vais dire dans la majorité, pas grande majorité, peut-être qu'il y en a qui bluffent, mais il y a certaines personnes qui ont vraiment ce trouble. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 5, 6, 10, 15 personnes en eux, avec des personnages qui sont un petit peu différents. Alors il faut reconnaître quand même chose, si vous gratouillez un petit peu, c'est souvent des filles. Il y a quelques hommes, mais c'est souvent des filles. Alors, d'où vient cela? C'est un procédé qui est reconnu aujourd'hui par les psychiatres, du cerveau qui va s'évader parce qu'il va y avoir une douleur particulière. Ça peut être une agression, ça peut être un accident très important. Et pour se préserver, pour ne pas souffrir tant, eh bien, le cerveau va créer un personnage, puis après il y en a un deuxième, un troisième. Ce qui est intéressant, il y a un point commun, il y a toujours un méchant dedans. Alors il y a souvent l'enfant, il y a souvent celle qui est la personne un peu droite et qui remet les choses bien en place, assez saine. Il va y avoir donc quelqu'un qui est complètement désinhibé, et il va y avoir aussi quelqu'un de méchant. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve. Et moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais je me dis que lors de cette faiblesse psychologique ou psychiatrique, des entités peuvent aussi venir et donner des impulsions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tel ou tel personnage que la personne a en trouble dissociatif, mais ils peuvent venir se faire passer pour ce type de personne et faire que la personne agisse bizarrement. Voilà. Donc, dès lors où il y a cette faiblesse psychiatrique, psychologique, il y a le risque qu'une entité vienne faire des choses à travers vous. Vous ressentez des choses, vous voyez des choses, les objets disparaissent. J'ai écouté une jeune fille qui disait, bah voilà, le matin je me lève pour un trouble dissociatif, je me lève, je fais ma tartine de petit déjeuner, pouf, je me retrouve dans le métro plus tard, je regarde mon heure, il y a 6 heures qui y sont passées, je ne sais pas où j'étais. C'est terrible, hein? Et s'ils viennent raconter ça à quelqu'un qui ne connaît pas trop, ben c'est compliqué. Mais là, est-ce qu'il y a une entité Moi, je pense que oui, il y a la possibilité qu'il y ait des entités qui viennent et qui manipulent un petit peu tout ça, même si, encore une fois, c'est un trouble qui est aujourd'hui reconnu. Oui, madame. Est-ce que ce sont toujours des entités de base astrale? Est-ce que c'est toujours des entités de base astrale dans ce cas des troubles dissociatifs? Non, parce qu'une entité peut venir communiquer avec vous, vous pouvez l'accueillir. J'ai fait assez de travail, j'espère, depuis des années, puisque j'ai démarré avec le spiritisme, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Donc effectivement, j'avais que du bas astral au départ. J'avais que des entités qui venaient me raconter n'importe quoi. C'est souvent le cas aussi dans l'écriture automatique, quelque chose d'accessible. Au départ, on a une entité qui est sympa, mamie... papy, qui vient écrire un message sympa d'amour, et puis quelques temps après, parce qu'on a envie d'avoir encore ce message, eh bien, il y a ce qu'on appelle de l'usurpation. Et une entité beaucoup plus basse va venir et va se faire passer pour papy ou mamie et va vous raconter des conneries. Oui, encore? Oui, au niveau des enfants. Au niveau des enfants? Est-ce que c'est toujours le bas astral? Toujours pas. Non, c'est pas que le bas astral pour les enfants. Simplement un enfant qui va venir nous parler, j'ai dû traiter plusieurs cas comme ça, du fameux ami imaginaire. Ok. Le fameux ami imaginaire qui des fois a une forme humanoïde, un enfant, un adulte, et des fois n'a pas de forme ou a une forme animale ou chose comme ça. Eh bien, des fois, effectivement, cet ami imaginaire n'est absolument pas du bas astral. Il va venir, sauf que l'entité
pour elle, elle n'a pas de jour, elle n'a pas de nuit. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle parle toute la nuit, et l'enfant, il ne dort pas. L'enfant qui ne dort pas va baisser en énergie physique, va baisser en énergie psychologique, et va baisser en énergie spirituelle. Et donc, une entité aussi peut venir ou va pouvoir créer des troubles. Donc tout ça, très sincèrement, hein, je pense qu'il y a de plus en plus de psychologues, de psychiatres, parce que je le vois, il y en a qui m'envoient, avec les parents bien sûr, certains enfants, et qui commencent à être au fait de tout ça. Mais ce n'est pas que du négatif, ça me fait penser à une histoire. Quand j'ai des histoires un petit peu comme ça, j'essaye, dans mes élèves, il y en a qui sont prêts, il y en a même qui sont passés ici, qui sont médiums, et il y en a certains qui ont ouvert aussi qui sont aujourd'hui en tant que professionnels. Et quand j'ai des histoires un peu comme ça, de luanté, de blocage, et j'interviens surtout très sincèrement quand il y a un enfant. Parce que bon, les adultes, ils peuvent se débrouiller, même si je sais que ça peut être lourd pour eux aussi. Et on m'a parlé d'un lieu sur Paris, et j'ai décidé d'emmener, je ne sais plus, 3 ou 4 personnes avec moi qui étaient des apprentis médiums. Et on arrive dans ce joli quartier, dans le 17e, et c'était au dernier étage. Le dernier étage, à l'époque, peut-être le savez-vous, plus on était dans les bas étages, plus c'était cher, plus c'était... parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur déjà, et donc c'était la bourgeoisie au premier étage, et puis plus on montait, ce qu'on appelait les chambres de bonne, parce qu'il fallait se taper les étages. Mais aujourd'hui, avoir un appartement sous les toits, c'est considéré au contraire aujourd'hui d'une certaine valeur. Donc c'était un appartement qui était la réunion de plusieurs petites chambres de bonne, donc, mais globalement assez grand. Et cette femme nous avait appelé en disant « Mon fils, oui c'est un garçon, voit des choses, ressent des choses, et surtout, il y a des choses physiques qui se passent, notamment le radiateur qui se met en route tout seul. » Super. Alors, moi, premier réflexe de dire, c'est dit, changez de radiateur, hein, c'est un radiateur électrique, vous changez de radiateur, et vous voyez, et c'est le premier réflexe, là on m'a encore écrit, et je ne remets pas en cause la personne qui m'a écrit, qui travaille avec moi, donc je sais que c'est vrai, mais elle me dit, j'ai ma télé qui s'allume tout seul, ma tête lui dit, peut-être que quelqu'un a la même fréquence de la télécommande et que ça fait des interférences. Après, elle me dit, oui, mais j'ai aussi mon imprimante là qui se met à imprimer tout seul. Je dis, là, ça commence déjà la succession de choses, à dire, il y a peut-être quelque chose. Bref, le phénomène continuait dans cet appartement, on est venu. Nous sommes venus et tout de suite, j'ai capté qu'il y avait une entité qui était effectivement présente dans ce lieu et qui créait des désordres. En créant ces désordres, eh bien, il allumait le radiateur. Et on a su, avec l'équipe, que c'était une entité qui est morte de froid dans ce lieu. À l'époque, il était malade, il n'avait pas la force de monter les 6 ou 7 étages pour aller chercher du bois, et sûrement pas l'argent pour aller chauffer. À chaque fois, ça nous ramenait vers la cheminée, en fait. À chaque fois. Qui n'était plus utilisée. Et après, on a su qu'en fait, cette entité était là pour protéger l'enfant. Et il mettait le chauffage, même en été. Donc on n'était pas sur une entité du tout négative. Au contraire, l'entité disait « Non, mais moi, je ne veux pas que cet enfant ait froid, je ne veux pas qu'il vive la même chose que moi. » Ça, c'est pour répondre, ça m'a fait penser à ça quand vous m'avez posé la question de savoir si c'est toujours des entités négatives. Non, là, elle était vraiment positive. D'ailleurs, l'enfant était lui, ça ne le paniquait pas du tout. Hein. C'est juste qu'on rentrait dans la chambre en plein été, le chauffage qui était en route, ou quand ils n'étaient pas là, il revenait le chauffage qui tournait. On a fait ce qu'il faut, le phénomène, à ce que je sache, c'est arrêté. Voilà. Donc oui, il y a certaines entités qui viennent et qui parlent aussi avec des enfants. Des fois, on a le grand-père, on a tiens, grand-père. Là, on va rentrer encore sur des choses.
on discute de ça ailleurs, on va se dire waouh, il y a un problème. Moi, quand j'ai eu mon premier fils, on avait un espèce de robot. Moi, je suis à l'étage. Tiens, un peu comme tout à l'heure pour les... j'ai dit peut-être que c'est une interférence de babyphone. Vous savez, des fois, on entend, ceux qui ont des babyphones, des fois, on entend d'autres personnes. Et là, il y avait le babyphone parce que notre chambre est à l'étage. Et j'entends des paroles. Il ne parlait pas encore, il était encore dans le lit. J'entends des paroles, ça fait flipper. Hein. Donc je descends et je vois le petit robot qui se mettait en route tout seul et qui, je ne sais plus, bonjour, tu veux jouer avec moi, t'es mon ami, ou un truc comme ça, tu vois. Donc le cœur qui bat quand même comme ça, je me dis, bon, bah, ça va, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais en bon père? J'enlève les piles. Je remonte. Et là, j'entends encore. Et là, je m'aperçois qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, j'ai su qui c'était. C'était le grand-père qui venait manifester des choses comme ça sur le plan électrique et magnétique. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, parce qu'une entité, pour elle, la particularité électrique ou magnétique est facilement ou plus facilement utilisable. Donc, ils peuvent faire des petites choses de cet ordre-là. Ça, c'est une chose. En termes de mauvais œil, les personnes qui subissent blocage, mauvais œil, je sais qu'il existe plein de rituels. Il en existe plein dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Il existe l'idée de la protection et du rituel pour casser le mauvais œil. D'ailleurs, je vais bientôt faire un atelier ici sur la protection. Mais la protection ou le rituel, si votre énergie râle et pâquerette, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de peur, vous dites « Allez, il faut que je me protège, il faut que je me protège, il faut que je me protège », ça ne sert à rien. Ça, c'est une première chose. Ça me fait penser aux gens qui font du spiritisme, qui sont complètement flippés à l'intérieur, spiritisme ou Ouija, ou écriture automatique, qui sont complètement flippés à l'intérieur et disent « Allez, je veux me connecter avec une bonne entité. » Bah, si tu vibres à une fréquence très basse, tu auras sûrement en face une entité basse qui va venir. Et en plus, qui va te dire « Mais moi, je suis une bonne entité, je suis là. » Bah oui, en plus, ça va se faire passer pour une bonne entité. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que d'abord, nous sommes responsables à remonter votre énergie. Quand il se passe des choses comme ça, il ne faut pas que vous tombiez dans la spirale de la peur. Dès lors que vous tombez dans la spirale de la peur, il faut rabaisser votre énergie et il y a continuité de ce type de phénomène. Et après, en plus, le problème, c'est qu'on ne peut même pas savoir si ça vient de l'extérieur ou si c'est créé par notre cerveau. On ne peut pas le savoir. La dernière fois, j'avais parlé sur la première conférence d'un moment où je me suis retrouvé tout seul chez moi, chez mes parents. J'étais jeune adulte, ils étaient partis. Et j'ai fait une connerie, j'ai mis une chaise sous un rideau métallique. Et le rideau métallique, enfin le rideau de protection de la fenêtre, c'est déboîté. Et donc, j'étais flippé. Je me disais, oh là là, j'ai la responsabilité de la maison, s'il y a quelqu'un qui rentre. Et donc, toute la nuit, j'ai dormi dans le salon et toute la nuit, j'ai entendu des pas, j'ai entendu comme si quelqu'un ouvrait la porte, etc. Mais tout ça a été créé par mon cerveau. C'est ma peur qui a créé ça. Donc, quand on baisse comme ça de vibration, il peut y avoir des phénomènes, même physiques, que vous pouvez voir ou que vous êtes sûr d'avoir vu et qui ne sont pas vrais. Mais vous êtes sûr d'avoir vu. Vous l'avez vu, je fais une petite parenthèse avec l'hypnose. On met quelqu'un sous hypnose à type hypnose de spectacle, on lui dit tiens, en face, je sais pas, tu es en face de Jésus, ben, il va voir Jésus, hein, et va lui parler. Et nous, on est là, spectateur, on dit mais non, il n'y a rien. D'accord? Donc, avec le conditionnement du cerveau, on arrive à faire certaines choses. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains scientifiques qui disent ouais, non, tout ça, ça n'existe pas, c'est que dans votre tête. Mais quand ça, c'est aussi corroboré par des visions de l'autre, alors je veux bien l'hypnose collective, je veux bien,
Mais quand même, il y a des choses qui sont vues, enregistrées, filmées, décrites de manière très très précise. Je le dis encore une fois, une grosse partie est liée au psycho, mais il y a beaucoup de phénomènes qui sont réels. Oui, madame. Oui, je voulais savoir quelle est la bonne fréquence énergétique pour pratiquer ce genre d'expérimentation. Quelle est la bonne fréquence énergétique? Déjà, comment vous allez savoir quelle est votre fréquence énergétique? Ça se mesure normalement. Un jour, je vais le faire. Je sais qu'ici, il y en a qui vont venir, échelle de Bovis, etc. Comment? De manière expérimentale. Vous voulez que je vous montre comment on peut trafiquer ce truc-là? Je vous le montrerai un jour. Juste par la personne. Pourquoi? Parce que l'instrument n'est pas neutre tout seul. Il est utilisé par une personne. Dès lors où il est utilisé par une personne, la fréquence de la personne joue, son énergie joue, sa manière de le conditionner joue, et je peux vous montrer, on va dire, ce lieu, il est fantastique, on conditionne une autre personne, il va arriver avec les mêmes instruments, le lieu va être pourri. Je vous assure. Parce que ça passe par l'humain. Ça passe par un filtre humain. Donc, si c'est prouvé de manière multiple, que ce lieu-là, il a une fréquence par plusieurs médiums, une fréquence qui est sympa, oui. Mais pour soi, comment on va savoir? C'est quelqu'un d'autre qui va venir. Donc c'est toujours avec son échelle, même s'il utilise un instrument. Le pendule, c'est la même chose, c'est un instrument, hein, et ça passe par l'homme. Donc il y en a un qui va tourner à droite qui va dire oui, et l'autre qui va dire non. Si on est dans une science aujourd'hui exacte, on ne parlerait pas de tout ça, on aurait des choses scientifiques qui viennent étayer tout ça. Ce n'est pas le cas pour l'instant, même avec ça. Toutefois, pour répondre quand même à votre question, déjà enlever la peur. Déjà, vous le savez, quand vous êtes dans une énergie à peu près correcte ou pas, déjà, soi. Mais il n'y a pas que soi. Des fois, on est entouré. Dans le cadre du spiritisme, on demande s'il y a une personne qui gêne, ceux qui ont déjà fait. Et des fois, effectivement, il y a certaines personnes qui n'ont pas la bonne énergie à ce moment-là de groupe, où l'énergie est trop basse. Mais quand vous faites, par exemple, de l'expérience de spiritisme, c'est la moyenne de votre vibration, des vibrations des gens qui sont autour de la table, qui jouent. Donc, s'il y en a une qui vibre très très bas, déjà la technique, même si j'ai commencé par ça, elle n'est pas terrible, même si Monsieur Kardec a aussi développé tout ça, je n'ai rien contre le spiritisme, qu'on soit clair. Je dis juste dans l'idée du spiritisme, ça reste une technique, je m'en suis servi longtemps pour prouver aux autres que je n'étais pas complètement cinglé, clairement, parce que ça se fait à plusieurs et que voilà, regarde, le verre il marche tout seul, il fonctionne tout seul, il écrit des messages tout seul. Donc ça me rassure, moi, de me dire que ce que je perçois en dehors de cette expérience peut être vrai et corroboré et vu par d'autres personnes. Mais malgré tout, le risque du spiritisme, encore une fois, il est lié à l'usurpation. Et souvent, les entités dans le spiritisme, quand c'est une multiple comme ça, l'entité n'est pas toujours très intéressante. Dans le Ouija, dans le contact, vous connaissez le phénomène du Ouija, c'est une tablette en fait que vous avez comme une petite souris d'ordinateur et puis vous avez les lettres. Et d'ailleurs, le Ouija a été vendu il y a longtemps, hein, dans les années 80, aux États-Unis comme jeu de société. C'était super, génial. Donc voilà, on peut contacter et puis on va laisser sa main et puis sa main va écrire, enfin les petites roulettes là va écrire des messages avec les lettres oui, non et puis les lettres. Voilà ce qu'est le Ouija. Et là-dedans aussi, si vous avez une bonne entité, si vous savez faire, si vous maîtrisez votre vibration, tout va bien. Dès lors où vous avez peur, vous allez attirer des choses des entités. Et ces entités, je voulais insister là-dessus, dans la majorité des cas, tout à l'heure on a parlé de base astrale, on a parlé d'entités positives ou entités négatives, dans la majorité des cas, quand il y a du base astral, c'est des entités qui s'amusent. Ce n'est pas des entités méchantes, il peut y en avoir, hein, parce que ici dans la vie de tous les jours, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Dans l'astral, c'est la même chose. Ils partent avec leurs qualités, leurs défauts. Mais dans la grande majorité des cas, ils voient de la lumière.
ils voient de la lumière, ils se disent, ah bah tiens, je vais pouvoir venir, tiens, on appelle des esprits, on utilise, en général, il y a des passages. Les passages sont les miroirs. C'est pour ça qu'on évite de mettre des miroirs dans les chambres. Évitez, c'est sympa, c'est joli, mais je ne vous le conseille pas. Et parce que quand vous dormez aussi, vous avez une extension de votre être. Et donc s'il y a ce passage-là, eh bien, vous n'allez pas forcément bien dormir. Donc je vous évite. Autre élément qu'on utilise, que vous connaissez tous, qui est un lien, la bougie, la flamme plus exactement de la bougie. Donc ça, c'est aussi un lien direct au bas. Si je sais que c'est très joli de faire une belle tablée avec des bougies, c'est très très bien, mais c'est la flamme de la bougie et la vibration physique et terrestre la plus haute vibratoirement. Et donc c'est pour ça qu'elle est visible depuis l'astral. Donc souvent ils utilisent ce type de phénomène. Donc, dans les expériences, moi je pourrais vous en raconter des dizaines, des centaines. Je vais vous raconter juste quelque chose qui m'a troublé hier, donc c'est vraiment d'actualité. J'ai une personne en ce moment, elle venait pour la deuxième fois parce qu'il lui arrive des choses très étranges, elle se sent bloquée dans sa vie, les choses n'avancent pas, et voilà. Donc, mon rôle est de rester le plus neutre possible, c'est-à-dire de voir la partie réelle, peut-être la partie psycho, peut-être l'accompagner, mais vous savez que même dans l'aspect psycho, quand il y a des fois le psycho ou un problème se règle aussi par du placebo, vous le savez ça. Donc des fois, le fait de donner quelque chose, une forme de rituel pour que la personne y croit et dit « j'en veux plus, je veux plus de ça », ça peut aussi fonctionner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que elle parle à une entité ou à elle-même? Peu importe. Tant que le résultat est bon, on peut y aller. Et cette femme, ça m'a troublé. Elle a eu du mal à venir chez moi la première fois. Comme vraiment l'histoire des blocages, c'est vrai. Et hier, j'avais rendez-vous avec elle à 15h et à 14h15, il y avait une réunion dans la cour. On a une toute petite cour là où je travaille et il y avait l'architecte parce qu'on refait la cour. Donc je les ai vus, je me suis dit tiens, je vais aller là-bas. De toute façon, elle est obligée de passer devant moi pour aller à mon cabinet. Ça y est, le micro déconne. Pour aller à mon cabinet. Et donc je vais la voir et puis dès qu'elle arrive, je monte et je me dis, il est 15h, 15h05, 15h10, ça fait quand même plusieurs minutes que la réunion continuait. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre, elle n'est pas venue. Et puis, je sais plus, vers 15h15, je suis remonté, elle était devant ma porte. Je dis, tiens, elle me dit, ah, mais vous étiez où? Je dis, mais attendez, madame, je ne vous ai pas vu, j'étais dans la cour. Elle me dit, mais moi non plus, je ne vous ai pas vu. Et c'est ça qui était troublant, c'est-à-dire que, en fait, en réalité, que ça soit réel ou psychologique, déjà dans cette situation, je ne pouvais pas la manquer, elle ne pouvait pas me manquer. On était 4-5 dans la cour et la cour est petite. Donc, et en plus, dans la cour, il faut faire le code, et quand on fait le code, il y a l'interphone qui dit « la porte est ouverte », fort, de manière forte. Donc, je l'entends automatiquement. Là, ce n'était pas possible. Donc, je sais qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, pour empêcher. Et des fois, alors, est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est vibratoire? Quelque chose qui l'empêche de se guérir. Quelque chose qui vient bloquer son avancée. Il ne faut pas abandonner à ce moment-là. Je vous le dis, c'est une réalité dans ce qui vous arrive des choses. Vous avez aussi des solutions qui vous sont données. Et des fois, on vous empêche d'y aller. Vous oubliez vos clés, le métro il passe devant vous, le prochain métro est 10 minutes après, il y a un problème technique. Ne lâchez pas, d'accord? Si vous avez besoin de vous faire aider, ou encore une fois, conscient ou inconscient, il y a quelque chose qui vient des fois vous bloquer, il faut essayer de débloquer, il faut utiliser votre force intérieure. Il y a une règle que vous avez tous entendu parler, que la lumière est toujours plus forte que les ténèbres.
Toujours. Les ténèbres, les esprits négatifs, les choses qui peuvent nous tirer vers le bas, peuvent faire du petit désordre, mais pas tant. D'accord? Voilà, ils vont peut-être faire un petit désordre au niveau du micro, un petit désordre au niveau de l'enregistrement, mais pas plus que ça. Ça veut dire quoi? Ne pas en avoir peur. Je ne vous parle pas de la peur surprise. Quand je vous ai dit que je suis descendu dans la chambre de mon fils, bien sûr que j'avais mon cœur qui bat plus vite parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais une fois que je sais que ça peut être une entité, je n'en ai absolument plus peur. Je n'ai pas peur des entités. Et je n'ai pas peur, et je le dis clairement, je n'ai pas peur des personnes qui vont essayer de me tirer vers le bas. Et ça, vous devez avoir cette pensée. Personne, je vous dis, mettez-vous dans la lumière, personne n'est capable de vous tirer vers le bas, sauf vous-même. Si vous vous laissez tirer vers le bas, là, vous ouvrez la porte à tout ça. Je prends souvent l'exemple de... On a des chaussures, à lacets. Si vous lacez vos chaussures et puis le lacet, il craque, ça arrive. Ça nous est tous arrivé d'avoir un lacet qui craque. Mais si avant on était venu vous dire, tu sais, on est en train de travailler négativement sur toi, ou tu es envoûté, ou tu as le mauvais œil, et que ton lacet il craque à ce moment-là, comment vous réagissez? Votre énergie, elle devient toute petite. On dit, ah, c'est vrai, ah oui, le lacet, alors qu'il est juste usé ce lacet. Donc là, vous baissez votre taux vibratoire et vous permettez à ce que des vibrations basses viennent vous toucher. Le mauvais œil, c'est quoi le mauvais œil? Il est créé par quoi le mauvais œil? Il est créé par soit des personnes qui sont payées pour ça, il y en a. Alors il faut quand même dire une chose importante, que les gens qui utilisent ces énergies négatives, diaboliques, messes noires, etc., j'aimerais pas être à leur place parce que je peux vous dire qu'ils vont être sacrément secoués. Dès lors où on utilise ce type d'énergie, le karma, il revient à fond. Je peux vous dire que la majorité regrette d'avoir utilisé ça. Pourquoi on utilise ça? Par amusement, par pouvoir, par jalousie, ou par avidité, c'est-à-dire on est payé pour ça. Donc il y a des gens qui sont payés pour tirer les gens vers le bas. Ben, ça existe. Hein. Ça existe. Ah oui, mais ça existe. Bien sûr que ça existe. N'importe qui peut être victime d'envoûtement. Bien sûr, n'importe qui peut être victime. Des fois, c'est le voisin, il a un plus beau jardin, il a un plus beau compagnon, une plus belle femme, il m'a piqué ci, il m'a piqué ça, et c'est souvent l'avidité, et il y a des gens qui sont prêts tu leur donnes de l'argent, qui sont prêts à faire ce qu'on appelle des travaux occultes. Donc, bien entendu, je le redis, ça existe, ces travaux occultes sont... répréhensibles vibratoirement, donc ils vont s'en manger plein la figure. Excusez-moi, juste à ce moment-là, j'étais en train de penser, il y a 2 ans, nous avons fait le salon Parapsy. Alors, les salons, on l'a fait pour peut-être toucher un public un peu plus large. Et il y a des gens très bien, des médiums très bien, au salon Parapsy, des médiums moins bien. Et notamment, je ne dirai pas son nom, je dis juste que c'est une femme, et je ne vais pas faire que des amis en disant ça, mais à un moment donné, on est venu me dire, mais tu sais qu'elle vend des protections. Ça a toujours existé, vendre des protections. Tu achètes une pierre qui vaut 1 €, on va vous la vendre à 100 € pour dire c'est ta protection, etc. Ok. Mais là, elle avait trouvé un truc encore mieux. C'est-à-dire, c'est un abonnement, comme le téléphone, chaque mois. Mais j'étais offusqué d'entendre ça. Tu payes par mois, c'est-à-dire c'est un abonnement, et puis bien sûr, si t'arrêtes, gare à toi, hein. Tiens. Ça, c'est n'importe quoi. Franchement, ça m'a offusqué. En plus, c'est une personne qui a une certaine notoriété. Donc, message passé. Non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et en faisant une action de cette manière, elle va se ramasser un karma négatif ou des karmas négatifs puissants. Même si elle pense que ce qu'elle fait est juste.
Oui, mais non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on s'auto-persuade qu'on fait un truc bien. Si elle se regarde vraiment dans la glace, elle ne le fait pas pour aider l'autre. Hein. Elle le fait pour aider son portefeuille. Elle ne le verra pas peut-être dans cette vie. Elle ne le paiera pas peut-être dans cette vie, nous sommes d'accord. Très sincèrement, les gens qui touchent à ça, ils ont des retours très très rapides. Très très rapides. Et puissants. Hein. Ils font pas forcément le lien. Parce que comme je te dis, je pense que cette femme, elle est persuadée de faire quelque chose de positif. Elle est de, bah tiens, je vais vendre des protections, donc c'est positif de vendre des protections. Bah, donne-les gratuitement. Mais oui, vous comprenez, oui madame. Oui, du coup, ma question, c'était, est-ce que quand on est suffisamment fort en énergie et qu'on n'est pas pris par la peur dans les cas de mauvais œil, Oui. est-ce qu'on peut s'en sortir? Toujours. Ouais. Toujours, vous pouvez toujours vous en sortir, même des fois, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous épauler. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une rencontre fortuite, ça peut être une énergie spirituelle qui vient nous donner un message en nous disant « Eh oh, reprends-toi ». Oui, donc je le répète, la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Rituel, faites du rituel si vous voulez, mais vous le savez, vu qu'il y a cette augmentation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de personnes qui se disent être touchées par tout ça, et ben en face, il y a un business qui se crée, hein, un vrai business. Donc, des prêtres, bah, si c'est des prêtres catholiques, c'est gratuit, hein. Mais une variante du catholicisme peut proposer des actes d'exorcisme payants, mais c'est pas à vous donner ce que vous voulez, hein, parce qu'à la limite, vous donnez ce que vous voulez, moi ça me va très bien. Mais non, des centaines d'euros ou des milliers d'euros, ça non, 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 non. Je le redis, je le redis parce que je crois que je l'ai dit à la dernière conférence, il y a une personne que j'avais testée en tant que médium, elle était douée en tant que médium, c'était une personne que je trouvais sympathique. Elle avait une culture qui était différente de ma culture, elle était musulmane, il y a des branches dans le côté musulman, mais chez les musulmans, alors déjà il faut savoir que on va parler juste de l'Afrique du Nord, c'est le sport national, hein, de faire le mauvais œil. C'était pas comme ça avant, hein. C'était vraiment pas comme ça. Mais c'est hallucinant comment c'est monté en quelques années. Avant, c'était beaucoup des pays, Haïti, certains pays d'Afrique noire. Et là, alors l'Afrique du Nord, grand sport national. Je suis pas... tiens, un tel a mieux que moi, on va lui faire un mauvais œil. J'ai une de mes élèves qui habite là-bas et qui a un certain niveau de vie. Et donc avant, elle donnait ses vêtements. Et maintenant, elle ne les donne plus. Hein. Elle a dit, mais non, ils utilisaient les vêtements contre moi. Maintenant, elle ne les donne plus, elle les brûle. C'est horrible d'en arriver à des choses comme ça. Donc, la protection, vous pouvez la faire avec votre propre énergie. Donc, ne pas tomber dans... vous faire aider peut-être par une personne effectivement qui peut vous aider, et je reviens sur mon histoire de cette femme, à un moment donné, parce que du coup je renvoyais du monde, parce que la culture musulmane, il y a aussi les djinns, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces esprits et tout, ça ne fait pas partie de ce avec lequel j'ai l'habitude de travailler, donc certaines personnes j'ai envoyé, et un jour on m'a dit, mais tu sais qu'elle m'a demandé, je ne sais plus, 2000 € pour sacrifier une vache. Alors je sais qu'il y a ce type de rituel, de choses comme ça, mais non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, pourtant, certaines personnes qui vivent des choses fortes, et peut-être vous, et peut-être des personnes autour de vous, sont prêts à lâcher des sommes énormes pour dire « stop, je veux que ça s'arrête ». Sauf que si c'était aussi simple que c'était qu'une histoire d'argent, il n'y aurait plus tout ça. Il y a aussi connaître pourquoi vous avez été la cible. Des fois, vous êtes la cible de manière innocente, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste la jalousie du voisin qui vous a pris comme cible. Mais malgré tout, votre taux vibratoire, quand ça vous arrive, vous pensez que je n'ai pas été la cible, moi ? Bien sûr que je peux être une cible aussi.
je raconte souvent cette histoire, mais de cette femme qui malheureusement, je vais le dire malheureusement pour elle, avait pas mal d'argent. Très bien. Eh ben, elle n'était entourée que de gens négatifs. Donc elle est venue à moi, je lui ai dit, mais c'est difficile de dire que ton petit ami, là, il faut le dégager. Il est, donc ils l'ont drogué au GHB, etc. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et dès qu'ils se sont aperçus que moi j'intervenais dans cette histoire pour mettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'ils utilisaient des techniques type drogue, etc., mais aussi des rituels contre elles. Elles ne s'en rendaient pas compte, hein, c'est juste, elles se réveillaient, elles disaient, ah bah tiens, il me manque telle chose. La police l'appelle en disant, mais on vous a vu retirer de l'argent. Ah bah je m'en souviens pas, il a drogué au GHB. Et ces gens-là, à un moment donné, ont essayé de m'attaquer vibratoirement, bien sûr, bien entendu, mais je n'ai pas baissé. D'abord, je n'ai pas baissé ma garde, ça c'est certain, j'ai maintenu mon taux vibratoire, mais mon taux vibratoire, je l'ai affirmé comme jamais. Comme jamais. Vous comprenez? Donc, en me disant, de toute façon, ils ne me toucheront pas. L'affirmation est importante aussi. Oui, monsieur. Oui, alors, vous dites effectivement, ils ne m'atteindront pas. Mais bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des personnes qui sont très très fortes en magie, en sorcellerie, et donc bon, là, dans ces cas-là, on ne peut pas se dire soi-même, oui, ça va s'arrêter. Moi, j'ai essayé de le faire, mais ça n'a jamais marché. Et ce que je voulais savoir, c'est quand vous êtes envoûté, est-ce que ça touche votre entourage? Ça peut toucher votre entourage. Alors, l'envoûtement, déjà, plusieurs signes d'envoûtement. Le point qui est le plus touché, vous savez, il est où sur l'aspect physique? L'aspect sexuel. Ouais. Ah bon? C'est la cible. Ah oui? Oui. Je le dis, homme comme femme. Clairement, je rentre dans érection pour les hommes ou des choses très bizarres qui se passent au niveau sexuel, et ovaire pour les femmes. Des choses bizarres qui... Donc c'est... Oui, des douleurs sur le bas-ventre, etc., qui sont très axées. En général, c'est le point d'entrée, c'est le point visé qui est le plus simple. Donc, quand même, une réponse à votre question en disant, si ça arrive, comment je fais et tout. Alors, il est vrai, encore une fois, que votre taux vibratoire dépend de votre énergie, mais ce taux vibratoire, plus vous allez l'augmenter, grâce à la réelle prière ou à la méditation. Donc ça, vous pouvez faire pour augmenter votre taux vibratoire. Donc quand vous dites c'est plus facile à dire qu'à faire en disant je maintiens mon taux vibratoire, c'est parce que aussi, moi je travaille en méditation et j'essaye d'augmenter ce taux vibratoire depuis de nombreuses années. Donc faites-le également. Je vous invite à faire de la méditation, je vous invite à faire de la réelle prière pour pouvoir faire en sorte de maintenir une force intérieure. Oui, madame. Ce que j'appelle la réelle prière, ce n'est pas de la demande. Souvent, dans la prière, c'est « protégez-moi, protégez-moi, protégez-moi ». Et intérieurement, encore une fois, vous êtes dans la peur. Donc ça ne va pas. S'il faut, une réelle prière, c'est une offrande. Dès lors, vous mettez avec votre plus belle énergie. Vous prenez quelques instants pour vous mettre... C'est comme une méditation, en fait, en réalité. Mais quand vous vous mettez, même dans le cadre d'un lieu de culte, vous vous mettez dans votre énergie, avec vous prenez quelques instants pour être dans la meilleure énergie possible, et vous l'offrez, cette énergie. Dès lors où on offre en haut, on offre aux gens qu'on aime. Après, il peut y avoir des demandes là-dedans, mais déjà, vous êtes mis à ouvrir un champ, une porte. Si vous n'êtes que dans la demande et dans la pitié, c'est-à-dire « aidez-moi, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît », à combien vous vibrez là? Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes dans le désespoir, juste, je vous donne la parole après, si vous êtes justement dans une phase difficile ou désespoir, faites-vous aider par un ami, faites-vous aider par un prêtre, faites-vous aider par quelqu'un qui connaît tout ça pour vous remonter. Il faut trouver, il faut savoir qui aller voir. Donc, Oui, mais intérieurement, très sincèrement, intérieurement, si vous demandez. Alors, encore une fois, il n'y a pas l'effet magique. Des fois, on demande, on a envie que la personne arrive, il dit... Je te pose la main sur l'épaule ou sur la tête en disant « ça y est, tu es guéri, il n'y a plus rien ». Non, c'est une collaboration. Si vous entretenez, et je reviens encore dans le côté psychologique, je suis désolé, mais il y a des gens qui entretiennent leur malheur, vraiment,
Donc là, on ne sait plus savoir si c'est quelque chose d'extérieur qui nous tire vers le bas ou si c'est nous qui sommes vers le bas et du coup attirons vers nous des choses négatives. Il y a cette partie-là, des fois même, c'est pour ça que je rentre dans le côté psychologique, des fois un psychologue, un psychiatre qui peut aussi vous aider pour éviter tout ça. Quand tout à l'heure je parlais des troubles dissociatifs d'identité, ce qu'on appelle le TDI, ça me fait toujours penser à une voiture moi, mais le TDI, c'est aujourd'hui les psychologues ou les psychiatres savent reconnaître et repèrent en fait une dépression aussi. Il y a aussi une dépression chez les personnes qui vivent ça. Bah, moi j'ai été victime de ce genre de choses, je savais qui était la personne. Oui. Bon, j'ai eu une technique, on m'a donné une technique, effectivement, ça a marché très très bien. L'histoire de la photo de la personne mise dans du sel. Oui. Voilà, donc au converteur. Et les attaques, effectivement, je subissais des attaques psychiques Oui. importantes. Et ça s'arrêtait instantanément. Très bien. Alors, on revient sur votre histoire. Vous savez qui est la cible, enfin qui est l'origine de votre malheur. À ce moment-là, on vous a donné un rituel. D'accord ? Le rituel, il y a souvent le sel, il y a souvent la sauge, il y a souvent l'eau bénite. On va retrouver des choses de cet ordre-là. On peut mettre dans l'eau, on va utiliser l'eau aussi, mais l'eau bénite, mais ça peut être aussi l'eau qui coule. On peut utiliser le soleil, on peut utiliser la pleine lune, on peut utiliser la nouvelle lune. Il y a 1001 techniques pour faire en sorte d'arrêter quelque chose de l'ordre du mauvais œil ou d'une cible dont on est victime. Mais tout ça ne fonctionne qu'au moment où vous êtes prêt à. Dès lors où je dis j'en veux plus. Il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Donc on a Oui, l'origine. mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc le rituel, par la suite, qu'il soit mis dans le freezer ou qu'il soit mis dans du Coca-Cola, reviendra au même. En fait, c'est votre force intérieure qui va mettre quelque chose d'un rituel auquel vous croyez. Donc vous affirmez votre force à ce moment-là pour couper ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que la sauge a une fonction. Il y a certaines pierres qui ont une fonction. Mais ces pierres-là n'ont pas de fonction, ou en tout cas une fonction limitée. C'est la vibration de la pierre, plus votre vibration cumulée qui est votre intention. Vos intentions qui vont créer ça. Dès lors où vous êtes prêt à vous guérir, à vous auto-guérir, vous mettez un process déjà de croyance et de foi. On est dans la foi. Donc le petit rituel que vous avez vécu, moi ça m'arrive de le donner. Ça m'arrive de donner un rituel. Moi j'en ai pas de fixe. Sur l'instant, on me dit, moi j'en sais rien, utiliser du sel, va te balader à la campagne, mettre les pieds dans de la terre meuble, etc. J'en sais rien. Mais à ce moment-là, on me donne quelque chose qui peut correspondre à la personne, qui est facile à faire et à réaliser, et en général qui est gratuit. Moi, ça c'est ma manière. Parce que je veux dire, on ne va pas aller chercher une pierre qui vaut super rare voilà, accessible à tous. Mais votre foi intérieure pour venir contrer, encore une fois, la lumière est plus forte que les ténèbres, votre foi dans la lumière est essentielle. Si vous vibrez bas et vous avez peur, quel que soit le rituel, ça ne fonctionnera pas. Juste brûler de la sauge, ça ne fonctionne pas. Juste dire aux entités, il faut partir, ça ne marche pas. Ah oui. Non mais c'est développer notre force. Oui, alors, petite précision quand même de ce que je suis en train de dire. Pour les enfants, je leur apprends à dire « Non, je veux pas, c'est mon espace, on ne rentre pas là-dedans. » Ça, les enfants, je leur demande d'évacuer. Mais en tant qu'adulte, s'il y a une entité qui vient, c'est qu'elle a peut-être besoin d'aide, ou peut-être que, encore une fois, tout à l'heure on l'évoquait avec positif-négatif, peut-être qu'elle n'est pas négative. Donc ça, c'est encore différent. Mais il y a aussi des énergies qu'on va sentir, on va voir des choses très, très spectaculaires. Dans le cas aussi, juste 2 secondes, de possession, voilà aussi, hein,
C'est très spectaculaire, il y a eu des choses très très spectaculaires vues par l'Église. Il y a 25 000 exorcismes par an par l'Église, c'est quand même énorme. Dans ces 25 000, ils sont choisis, hein. On enlève tous ceux qui, ok, vous, c'est un peu trop dans votre tête. Il y a des choses concrètes. Et les prêtres exorcistes travaillent au quotidien. Ils en font des fois des dizaines, les prêtres exorcistes. Mais il n'y a jamais eu autant d'augmentation. Alors, certains prêtres exorcistes catholiques vont dire oui, en France, parce que la culture aussi vient un peu de l'étranger, il n'y avait pas ça avant c'était plus catho, et donc on avait quelques règles, il n'y avait pas tout ce mix, c'est ce qu'ils sont en train de dire, hein. Je répète ce qu'ils sont en train de dire, peut-être qu'il y a des foi différentes, il y a des choses différentes. Je ne suis pas en train d'expliquer pourquoi ces gens-là font ça, hein, mais des fois, on nous donne l'idée de la jalousie, de la misère, d'obtenir ce qu'on a, donc comme ils ne peuvent pas l'obtenir matériellement, ils vont utiliser quelque chose pour nous déposséder. Bon, ok, mais il faut se protéger. Il faut vraiment, vraiment se posséder. Posséder. Il faut se posséder soi-même, oui. Protéger. Juste, je donne la parole à la personne derrière parce qu'elle me lève la main. Oui. Bon, je suis la reine des envoûtements. J'enlève la magie. Je n'ai jamais pris d'argent. Jamais. Je n'en prendrai jamais. Je mets la main sur la tête de la personne. Je message. Qu'est-ce qui lui a été fait? Et je jette dans la terre le mal qui lui a été fait pour qu'elle se régénère et la personne n'a plus rien. Chez moi, ça dure 3 minutes. Écoutez, je vous remercie d'abord de ce témoignage. Il y a certaines personnes qui vont agir. En fait, il faut bien savoir une chose. C'est comme dans la maladie. Qu'est-ce qui va fonctionner? Qui va fonctionner? Est-ce que c'est le placebo? Est-ce que c'est le médicament? Est-ce que c'est le fait de mettre la main sur l'épaule en disant « ça va aller, ne t'inquiète pas » pour remonter la personne? On ne sait pas. C'est à chaque fois, même dans votre cas, il y a plein de personnes comme vous qui sont prêtes à aider la personne qui ne demande rien. Mais des fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que la personne soit à ce moment-là prêt à. Donc ça c'est essentiel. Et même si, vous savez, moi des choses comme ça, si je peux me permettre, bon, il y a un travail que je peux faire, positif bien entendu, qui fait que je peux mettre pour certaines personnes, et notamment à travers les élèves que je peux avoir, faire une pause sur ce qu'ils sont en train de vivre. Les choses négatives, c'est pas forcément envoûtement, mais trop de boulot, harcèlement, choses comme ça. Je peux faire une petite pause. Pour ceux qui se mettent dans un état vibratoire meilleur, pour mieux gérer ça et l'éliminer. D'accord? Sur certaines personnes, je le fais, ça dure 3-4 jours. Sur d'autres personnes, ils viennent, je mets tout ça en pause, 2 heures après, ils l'ont remis. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à ce moment-là. Ils ne sont pas prêts parce que c'est leur manière de vivre. Des gens type possédés, j'en ai eu beaucoup, hein. Ils sont arrivés, vers moi en disant, vous savez, il m'arrive ça. Moi, je remets personne en cause dans leur discours. Si je vois quelqu'un de farfelu, bon, je me dis, ok, j'en ai eu un, il y a quelques années, vraiment, vraiment farfelu. Non, j'en ai eu plusieurs, mais lui, il m'a marqué, parce que... il m'a marqué parce qu'il travaillait avec les enfants. Et là, je me suis dit, oh là là, j'espère qu'il va être vite mis à l'écart. Il travaille dans les maternelles et tout. Je me suis dit, oh là là, mais il est vraiment farfelu, celui-là, c'est un danger. Bref, dans ces gens que je vais pouvoir recevoir, il y a certaines personnes qui vont tout de suite être dans une énergie positive, de guérison, de se mettre dans avoir la lumière, de laisser entrer la lumière, et d'autres qui sont complètement fermés. Ça n'empêche pas que nous, j'ai cette image d'être le soleil, et qu'en face, la personne à qui on envoie de la lumière mette des parasols, mette 50 parasols. Mais moi, je vais continuer à être lumière.
Je vais quand même, peut-être qu'à un moment donné, ça va agir. Mais il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout dans l'idée de s'auto-guérir, et certaines personnes qui se sentaient envoûtées, possédées, qui venaient à moi, au final, je m'apercevais qu'ils n'étaient absolument pas prêts, parce que c'était leur vie. Parce que finalement, il se passait quelque chose dans leur vie. Je vous assure, c'est étonnant, hein. Même un truc négatif, ben, il se passe quelque chose. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas psy, mais je le dis souvent, j'ai du mal à comprendre certains symptômes de personnes qui aiment leur bourreau. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a vécu une agression, plus tard dans sa vie, va recréer l'agression. Ça rentre pas. Je sais que psychiatriquement et psychologiquement parlant, c'est documenté, ça existe. Mais dans ma tête, je me dis, bah non. Donc dans ma tête, je me dis, quelqu'un qui est en souffrance, elle devrait arrêter sa souffrance, elle devrait trouver un système pour couper sa souffrance et pas trimballer sa souffrance. Oui, mais il y en a qui aiment souffrir. Surtout qu'ils ont connu que ça. Et oui, le cerveau connaît cette souffrance, donc il se dit, bon, bah je connais, on leur propose quelque chose d'autre, et le cerveau il dit, oui, mais peut-être qu'on va encore plus souffrir. Bah non. Essaye, teste. Mais c'est un process psychiatrique ou psychologique, effectivement. Et quand vous agissez sur quelqu'un pour désenvoûter, par exemple, vous ne prenez pas les charges négatives? Et alors, est-ce que je prends les charges négatives à ce moment-là? En général, non. 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 Alors, si c'est un passage, un peu comme dans le magnétisme. Dans le magnétisme, on met du plus, on enlève le moins. D'accord? Il faut dégager le moins. Ça, c'est du magnétisme. Là, dans ce cas de figure, je n'utilise pas le magnétisme. C'est vraiment une autre technique que je vais utiliser. Dans le magnétisme, ceux qui en font et qui ne se protègent pas vont être secoués. Ce n'est pas un truc négatif qui vient les charger. Hein. C'est un négatif, plus un négatif, plus un négatif, plus un négatif, tout ce qu'ils ont pu récupérer, et ne se sont pas déchargés. Parce que dans la majorité des cas, ceux qui font du magnétisme, j'en ai rencontré beaucoup, et se disent protégés. Et moi, je leur dis, c'est votre âme qui est protégée, pas votre corps physique. Si vous ramassez quelque chose en négatif sur votre corps physique, à travers le magnétisme, il faut le dégager par le physique. Le physique se dégage par le physique. Le spirituel, vous pouvez être protégé, vous pouvez avoir les meilleures vibrations, être protégé par saint machin ou tel guide. Ça protège votre âme. Le physique, si vous le chargez trop, il réagira. Et dans le magnétisme, ça s'accumule. Donc là, dans la technique, en tout cas la mienne, non, je ne prends pas cette charge négative. Je vais faire en sorte qu'elle soit dégagée par la personne. Je ne récupère pas ça. Oui, mais... C'est pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez au sujet des enfants. Le temps passe, incroyable. Je n'ai pas vu passer le temps. Fois, Non, allez-y, excusez-moi, c'est moi qui... je viens de voir là, non, c'est juste que j'ai écouté un petit garçon de 9 ans récemment, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes. Un petit garçon qui avait perdu son jumeau avant la naissance, très peu de temps avant la naissance, et qui était terrorisé parce qu'il avait la sensation d'avoir un poids la nuit, je dirais, au-dessus du cœur. Oui. Hein, et puis, il avait l'impression qu'on le bougeait aussi, qu'on le secouait. Oui. Il avait quel âge cet enfant? 9 ans. 9 ans, oui. Et donc, en fait, il était terrorisé, et en simplement amenant une certaine normalité, en disant que ça arrivait à d'autres, et essayer de lui faire... préciser ce qu'il ressentait, parce que c'est pas évident justement de savoir où est la limite entre quelque chose d'un peu imaginaire fréquent chez les enfants et quelque chose qui vit dans son corps, parce qu'il voyait aussi des lumières, des yeux de monstres, etc. Ce qui est quand même pas inhabituel. Et en fin de compte, la force de conviction que j'ai eue à un moment donné de lui dire effectivement un peu spontanément stop, je veux pas de vous là-dessus, et de lui expliquer que c'était pas forcément négatif en fait ce contact. Alors ça a fait disparaître dans un premier temps, mais radicalement, les phénomènes, je dirais plutôt, qui se rattachaient à son frère, parce qu'il a pu l'énoncer. Mais après, il y avait ses yeux autour, des bruits, parfois des lumières.
Et là, je sens que finalement, je me pose des questions parce que les yeux de monstre, ça peut être aussi la colère qu'on a en soi qui ressort chez les enfants et qu'on n'identifie pas. Oui. Mais je me dis finalement, là où ça se retrouve, parce que pour moi, c'était pas toujours évident comment dire, de tricoter tout ça, et bien là où ça se retrouve, c'est qu'au fond, à part c'est ma propre conviction que je lui ai donnée en fin de compte à un moment donné, pour lui expliquer ça, j'ai marché la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas la seconde, et après on essaie de comprendre ce qui se passe pour lui, parce qu'il y avait d'autres choses à décrypter. Mais alors, il m'a quand même dit à un moment, et j'attends de le revoir, il m'a quand même dit à un moment, la chambre dans laquelle je dors maintenant seule, je sens qu'il y a quelque chose. Et là, je vais voir ce que ça donne, mais est-ce que, avec la force de conviction, je dirais, faire qu'il n'ait plus peur, est-ce que ça peut agir sur ce que j'entends d'une mémoire des murs ou des choses comme ça? Oui, il peut y avoir une mémoire des murs, il peut y avoir une entité qui vient, il peut y avoir quelque chose qui s'est mal passé effectivement dans le ventre de la maman, il peut y avoir des choses que l'enfant a pu entendre. Parce qu'on est tous comme ça, hein. C'est un bébé, on peut parler à côté, on est persuadé qu'il ne comprend rien, il comprend tout le bébé. Hein. Donc en termes d'émotionnel, c'est une éponge. Hein. Donc des choses comme ça qui peuvent se passer. Donc effectivement, il faut chercher, je le redis, pour les enfants aujourd'hui, et c'est une réalité d'avoir plus d'enfants comme ça, plus sensibles. Normalement, ça s'arrête vers l'âge de 7 ans. Ce type de phénomène. Il y en a beaucoup pour qui ça continue, qui vont s'évader. Donc quand on s'évade, on appelle ça du trouble de l'attention. Donc des personnes qui vont des enfants qu'on va déterminer comme trouble de l'attention, c'est aussi générationnel. Alors après, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Il y en a qui vont dire que c'est les pesticides, il y en a qui vont dire que c'est autre chose et tout. Mais juste un constat qu'il y a plus d'enfants comme ça. Et en réalité, ce type d'enfants qui vont facilement s'évader comme ça, vont aller rechercher des choses, vont ressentir, voir des choses, beaucoup plus que ce que moi je vivais. Effectivement, je pense que si diagnostic avait été tombé sur ma personne étant enfant, on m'aurait aussi diagnostiqué TDA, trouble de l'attention. Avant, on appelait ça quoi, les rêveurs, ou il y avait un autre terme, je sais pas. Non, pas les indigos, non. Oui, on appelait ça les... il y a un autre terme. Ah oui, sur la Lune. Dans la Lune. Hein, mes parents l'ont entendu, je sais pas, votre fils il est dans la Lune. Ah bah oui, je m'évadais moi. Donc, bien entendu. Mais est-ce qu'à un moment, si ça ne fonctionne pas, ça peut quand même, il peut y avoir besoin d'une intervention autre au niveau des murs? C'était un peu la question que j'avais. On cherche tout moyen pour pouvoir arrêter, notamment quand il s'agit d'enfants. On cherche tous les moyens. Et je vais juste finir par ça, parce que moi, du coup, comme mes enfants sont très sensibles aussi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis intervenu très vite, pas très vite, dès qu'ils avaient un peu l'âge de comprendre, à leur expliquer que c'est pas parce que tes camarades ne voient pas quelque chose que ça n'existe pas, juste ils n'ont pas les bonnes lunettes. Toi, tu vois des choses, ou toi, tu peux ressentir des choses, et on va venir te dire que c'est faux. Et d'ailleurs, il y avait, très tôt, ils avaient étudié un petit livre à l'école qui était Le fantôme de je sais pas quoi. Et il est revenu, il me dit, la maîtresse a dit que les fantômes, ça n'existait pas. Je ne peux pas aller contre la maîtresse. Je dis, peut-être, parce qu'elle ne les a jamais vus, donc elle pense que ça n'existe pas. Après, j'ai été voir la maîtresse, je dis, vous savez... Je n'ai pas demandé à ce qu'elle casse ça, j'ai juste dit, moi, voilà ce que je fais. Et au moment, et j'ai pensé bien faire en lui disant, mais si, ça existe, ces phénomènes, parce que ça peut être positif, ça peut être le grand-père, ça peut être si, n'en aie pas peur, ça existe. Et après, il est venu me dire en me disant, il m'a dit, pardon, tu sais, depuis que tu m'as dit que ça existe, j'en ai encore plus peur, parce que maintenant je sais que c'est vrai. Alors du coup, on ne sait pas en éducation quoi dire, quoi faire. En réalité, soit on dit non, ça n'existe pas pour les rassurer, et en même temps, quand moi, mes parents me disaient, ou les gens disaient ça n'existe pas, ou on allumait la lumière pour dire, tu vois, il n'y a rien, moi ça me faisait peur, parce que je pouvais me dire que je n'étais pas protégé, parce qu'eux n'avaient pas cette vision. Ils ne pouvaient pas me protéger parce qu'ils ne les voyaient pas. Donc moi, ça me faisait peur, donc c'est toujours très délicat. Je pense que Internet ou les expériences de tout ça peuvent aider. Merci à tous, merci de vos questions.
Et je vais... c'est pas trop allumé là le... Non, c'est pas allumé. Et ben, on va faire pendant les médiumnités, peut-être qu'il va réagir. Donc... Comment ça s'appelle ?